Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, la vie et l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo-là, nous allons notamment parler des changements de la biodiversité au cours du temps. Ok. Alors donc, nous avons vu dans la dernière vidéo les différentes échelles auxquelles on pouvait décrire la biodiversité. Donc on avait vu que d'une part, la biodiversité, elle pouvait se décrire à l'échelle des écosystèmes, mais elle peut également se décrire de façon spécifique, ok, donc à l'échelle des espèces, ou encore à l'échelle des individus, donc du même espèce, ok, voilà, voilà. Et donc justement, maintenant, ce sera intéressant de voir un petit peu ces changements qui a lieu au cours de qu'il y a de la biodiversité. Parce que oui, la biodiversité qu'on peut observer actuellement, et bah, c'est pas la même biodiversité qu'on pouvait observer, par exemple, il y a moins 500 milliards d'années. Enfin, bon, j'abuse un petit peu, il y a moins 500 milliards d'années. À ce moment-là, il n'y avait pas de vie, puisque la Terre n'existait pas. Mais par exemple, si vous regardez la biodiversité, ne serait-ce qu'il y a moins 200 millions d'années, c'était pas la même biodiversité que nous avons aujourd'hui, ok. Et en fait, quand vous regardez la biodiversité que vous avez aujourd'hui, ce n'est qu'une infime partie de la biodiversité que l'on avait par le passé, ok. Et donc justement, bah, quand on regarde non seulement la biodiversité qu'on a aujourd'hui, plus également les fossiles que l'on peut retrouver parfois, et bah justement, ça permet un petit peu de voir un petit peu comment était la biodiversité par le passé, ok. Et ainsi, avec des fossiles, mine de rien, on peut déterminer un certain nombre de choses, notamment la façon dont les êtres vivants pouvaient vivre, avec qui éventuellement ils étaient en interaction, etc., etc. Ok, voilà, voilà. Alors bon, un fossile, on ne se rend pas compte, mais à la base, bah, c'est un être vivant qui est mort et qui est mort dans la roche, ok. Et après, par sédimentation, donc en gros par formation de roche, ok. Et bah tout simplement, on a un fossile, ok. C'est-à-dire un reste en gros d'être vivant, mais enfui dans la roche, ok. Voilà, voilà. Et ces fossiles-là, et bah les scientifiques de façon générale, ils vont s'en servir pour essayer d'étudier un petit peu la biodiversité qu'il y avait par le passé. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de choses, enfin, on ne sait pas tout sur la biodiversité passée. Malheureusement, pourquoi? Parce que déjà, d'une part, on ne vivait pas. Et de deux, bah, la Terre a tellement changé en termes de climat et également bah, de lieu. Ok. Donc, par exemple, l'Afrique, là où elle est placée aujourd'hui, c'était pas forcément là où elle était placée par le passé. Voilà. Et donc, bah, depuis que la Terre est énormément changée et qu'on n'est pas forcément vécu à cette période-là, et bah, malgré les connaissances qu'on a sur le sujet, et bah, malheureusement, c'est pas assez large. Ok. Voilà, voilà. On ne pourra pas tout refaire, on ne pourra pas refaire toute l'histoire, mais on pourra au moins en faire les grandes lignes. Et quelque chose, mine de rien, qui va faire que la biodiversité va changer, ça va être les conditions, notamment du milieu, et donc ça va être aussi les crises biologiques. Alors, comment justement on définit une crise biologique? Bah, de façon générale, de façon biologique. Et bien, une crise biologique, c'est tout simplement caractérisé par une diminution drastique, voire une extinction d'une grande partie des espèces vivantes, ok. Puis ensuite, une réaugmentation, voire une diversification de la biodiversité qu'il en reste, ok. Donc, en gros, quand vous avez une crise biologique, vous avez une grosse extinction de tous les êtres vivants, ok. Vous avez un grand nombre d'êtres vivants qui vont s'éteindre. Et par contre, vous avez une infime partie des êtres vivants qui vont rester, qui vont survivre. Et cette infime partie des êtres vivants qui vont rester, qui vont survivre, et bah après, par la suite, lorsque ça ira un petit peu mieux, et bah tout simplement, ça va se diversifier, ok. Et ça va recréer ainsi la vie. La nature va renaître de plus belle. Alors justement, ces crises d'ailleurs de la biodiversité, elles sont dues à diverses causes. Ça peut être principalement c'est dû à la géologie de la Terre. Ok, c'est pour des raisons géologiques. Donc ça peut être des plaques qui sont en mouvement et qui malheureusement créent un grave séisme. Ok, notamment au niveau d'une faille. Ça peut être également un volcan qui explose et qui libère des gaz tellement toxiques que ça empoisonne toute la biodiversité qui est autour. Ça peut être également, comme on peut le voir, par exemple, il y a 65 millions d'années, une météorite qui tombe sur la Terre et qui fait que bah, vous avez toute la biodiversité qui fait capoute, qui s'en va. Voilà, ça peut être pour pas mal de raisons. Et également aujourd'hui, bah, les scientifiques parlent de sixième crise biologique due notamment à nos activités humaines. Ok. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais justement, bah, pour illustrer un petit peu ces effets de crise biologique, et bah, d'une part, je voudrais qu'on observe ce graphique. Ok.
Alors, quand on observe ce graphique-là, bon, vous avez les espèces de façon générale, et donc ces espèces, globalement, on voit que leur nombre reste globalement stable, sauf à un moment, au moment des crises. C'est-à-dire que vous avez un nombre qui est globalement stable, un nombre de populations, un nombre d'espèces, et après, bah, dès qu'il y a une crise, boum, le nombre d'espèces, il chute, ça retombe de plus bas, ok. Et une fois que la crise est passée, bah, il y a une rediversification à nouveau des espèces, et donc ça remonte la courbe. Et après, bah, dès qu'on a une crise, boum, ça retombe encore. Vous avez moins en moins d'espèces. Et après que la crise soit passée, et bah, vous avez réaugmentation. Alors dites-vous, une crise, ça met quand même des millions d'années à se produire. C'est pas, ça met des milliers, voire des millions d'années à se faire. Et donc ça se fait pas du jour au lendemain, ok. Voilà, voilà. Et donc, ça on verra plus tard, mais la particularité de ce que l'on veut aujourd'hui, c'est assez désastreux, puisque, bah, mine de rien, en fait, tout est accéléré, ok. Voilà, voilà. Alors donc, on va prendre un exemple déjà du passé, de crise qu'il y a pu avoir par le passé. Donc la crise cétacé-tertiaire, qui a eu il y a 65 millions d'années, ok, celle que vous connaissez tous, avec l'explosion normalement d'un météorite sur la Terre, ok. Alors donc, cette crise qui a eu il y a 65 millions d'années, et bah, ça a mis fin notamment à certaines espèces qui étaient assez bien représentées, telles que certaines espèces de poissons, telles que par exemple les ammonites, ok, ou encore bah, tout simplement le groupe des dinosaures. Ces groupes-là qui étaient assez bien représentés, et ben malheureusement ça a mis fin à leur présence, ok. Et au contraire, certaines espèces, on peut voir juste après la crise, donc juste après les 65 millions d'années, on peut voir que notamment certaines espèces comme les mammifères ont pu de là commencer à se développer et à augmenter en termes de nombre. Ok, voilà, voilà. Et donc, ce qui s'est passé à 65 millions d'années, et bah, vous avez eu votre météorite qui est tombé sur la Terre, boum, ça a massacré toute la biodiversité qui y vivait. Ok, et donc les espèces qui n'ont pas pu trop s'adapter au fur et à mesure de la crise, parce que oui, finalement la météorite qui est tombée sur la Terre, ça fait chuter les températures, et donc forcément les espèces n'étaient pas prêtes à cela. Et donc les espèces comme les dinosaures ou encore les ammonites, qui n'étaient pas prêtes justement à ça, malheureusement elles se sont éteintes. Et tandis que certaines espèces, comme les mammifères, qui elles étaient un petit peu plus prêtes, préparées, et bah elles par contre ont pu augmenter et se diversifier lorsque tout allait bien. Ok, voilà, voilà. Elles ont résisté d'abord à la crise et après elles ont pu augmenter, se diversifier, se reproduire, former de nouvelles familles. Et donc c'est pour ça qu'on a une grosse augmentation comme ça en termes de mammifères. Ok, voilà, voilà. Et donc dites-vous que tout ça, tout ce processus-là de crise, ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça a mis des millions d'années, ok, des milliers, voire des millions d'années pour que la vie redevienne normale juste après la crise, ok. Voilà, voilà. Alors bon, justement, nous les humains, bah, on date de quand? Bon, bah on va pas se mytho. Par rapport à la vie terrestre, bah, si on devait nous représenter, on n'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, les mammifères, ils ont commencé vraiment à être très très présents juste après la crise d'il y a 65 millions d'années. Et donc nous les humains, bah, grossièrement, nous on date peut-être de 2,4 millions d'années, ok. Donc c'est vraiment pas énorme comparé à la vie, enfin comparé notamment à la vie sur Terre, ok. Donc elle est apparue il y a 3,7 milliards d'années. Bah, voilà quoi, on n'est pas grand-chose. Et donc justement, maintenant qu'on nous envoie un petit peu des crises du passé, on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Parce que oui, la biodiversité actuelle, elle cesse de changer, elle n'arrête pas de changer, ok. Et on est tous d'accord pour constater que, bah, par exemple, en hiver, on est capable aujourd'hui en France de voir des guêpes, voir des bourdons, voir des mouches, en bref, alors que techniquement, c'est pas possible. Voilà. Et donc justement, la biodiversité actuelle, elle cesse de changer. Et les scientifiques, pour qualifier les changements qu'il y a actuellement sur la biodiversité, ils parlent de sixième crise biologique. Alors, pourquoi ils parlent de sixième crise biologique? Parce que mine de rien, on a quand même un bon nombre d'extinctions d'espèces qui se fait, notamment des ours polaires, notamment tout ce qui est également éléphants, tout ça, des koalas et j'en passe, il y en a tout plein d'espèces qui risquent de s'éteindre. Je vais vous afficher peut-être une liste juste là pour que vous puissiez voir un petit peu. Et donc justement, voilà, on a pas mal d'espèces comme ça qui tendent à descendre. Et vous avez également certaines espèces qui apparaissent, ok. Mais quand même, ça tend à descendre, ok. Si vous voulez, on a un taux de disparition d'espèces qui est beaucoup plus fort que le taux d'apparition d'espèces, ok. Alors derrière cette apparition d'espèces, on appelle ça la spéciation, ok. La spéciation, c'est le fait qu'on ait de nouvelles espèces qui arrivent, ok. Voilà, voilà.
qui arrive du fait que, par exemple, en effet, reproduire deux êtres vivants, deux espèces notamment, qui n'avaient pas spécialement ensemble, mais qui avaient des capacités pour se reproduire, et donc après ça formait un nouvel individu qui lui-même pouvait se reproduire avec un autre, enfin bref, voilà, et après ça a créé la spéciation, donc ça a créé de nouvelles espèces derrière. Et donc, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on a un taux quand même d'extinction qui est beaucoup plus supérieur au taux de spéciation, ok. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe actuellement, le problème qu'il y a, c'est que la biodiversité elle change, on a beaucoup d'extinctions, et ça c'est dû à des choses simples. En fait, c'est dû même pas dû tout simplement à des causes géologiques, à des causes qu'on ne peut pas forcément éviter, mais là c'est dû à quelque chose de bête, c'est dû à notre activité humaine, ok. Donc notamment tout ce qui est surpêche, tout ce qui est les usines, tout ça. En fait, c'est depuis qu'il y a eu l'âge industriel, vers les années 1870, que les problèmes ont commencé à se causer. On a augmenté notre effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est quelque chose de naturel à la base. C'est-à-dire, en gros, le fait que ta planète garde la chaleur enfin, qu'elle ait une couche qui permette de garder la chaleur, et que toute la chaleur ne disperse pas, bon, ça, c'est quelque chose de naturel, c'est un phénomène naturel. Mais, justement, ce phénomène, il a été amplifié, juste au moment de la révolution industrielle, donc vers les années 1870, avec la mise en place d'usines qui relâchaient des gaz à effet de serre en très très haute quantité d'atmosphère. Ces gaz à effet de serre, ils sont, accumulés d'atmosphère, et donc ça amplifie votre effet de serre, ce qui veut dire ça amplifie tout simplement la température. Et donc c'est pour ça qu'on connaît notre réchauffement climatique tel qu'on connaît actuellement, ok. C'est dû aussi à ça. Et malheureusement, si ça ne tend pas à s'arranger, je préfère le dire, là, les épidémies comme le coronavirus, on risque d'en avoir plein. Parce que oui, en fait, quand vous regardez les glaces, par exemple, en dessous des glaces, vous avez certains virus qui étaient tout simplement anéantis, qui étaient, en fait, gardés dans la glace, qui étaient enfouis dans la glace. Et donc, ils ne peuvent plus bouger. Et si la glace tend à fondre, vous aurez certains virus, certaines épidémies qui vont reprendre et donc qui vont faire surface. Et ce qui est assez désastreux, mine pour conclure avec cette vidéo, avec cette 6e crise biologique, c'est la vitesse et l'ampleur dont ça se fait. C'est-à-dire que c'est pas en milliers d'années, c'est même pas en milliers d'années ou tout simplement, ou même ça se passerait en millions d'années. Non, ça se passe sous nos yeux et à très très haute vitesse. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous allez en Afrique, des éléphants, vous voyez plus beaucoup de populations. Si vous allez en Australie, des populations de koalas, on n'est pas sûr d'en voir beaucoup. Enfin bref, vous voyez, aujourd'hui c'est un peu en train de s'éteindre la biodiversité. Et donc, c'est ça le problème qu'il y a actuellement, c'est que la biodiversité s'éteint à très haute vitesse, beaucoup trop fortement, et non seulement pour des causes humaines, quoi. Des causes qu'on aurait pu contrôler, mais que malheureusement, on n'a pas pu contrôler à cette période-là parce qu'on n'avait pas forcément des connaissances sur le sujet. Sur ce, ça fin cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne en mathématiques et en sciences.